L'amour mainstream est un luxe qui coûte cher. C'est un marché, un service premium qui demande des ressources, du travail et une maîtrise de soi absolue. Si tu n'as pas de discipline, d'argent et tu ne fais pas preuve de stoïcisme, faut oublier, vraiment. L'amour dans ce monde, il fonctionne pas selon des illusions romantiques et des belles paroles. Il fonctionne sur des règles économiques et des règles psychologiques implacables. Tu dois faire preuve de discipline, parce que séduire, c'est pas juste un jour, c'est un acte quotidien. Dès le jour où tu penses que tu l'as conquis, c'est terminé, tu l'as perdu. Un guerrier ne dépose jamais les armes au combat, jamais. L'amour est un combat quotidien, où tu dois rester désirable, lumineux, rayonnant, un être de lumière constamment. Dès que tu commences à te dire ça va, je peux me reposer sur mes lauriers, c'est foutu pour toi et la souffrance t'attend. Un partenaire qui s'ennuie, qui est trop habitué à la routine, va décider d'aller voir ailleurs, c'est clair. Napoléon Hill y disait « L'homme qui abandonne la conquête quotidienne de son propre esprit abandonne aussi son influence sur les autres. » Personne ne veut rester avec les ténèbres, arrêtez de vous mentir à vous-même. Si tu n'es pas high level, si tu ne brilles pas, personne ne voudra de toi. Le royaume de Dieu appartient aux pauvres uniquement dans la Bible. Dans la vie de tous les jours, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Arrêtez de mentir. Les relations ont un prix, ça coûte de l'argent. Il faut déconstruire tous les schémas de pauvres qu'on t'a mis dans le cerveau. Un être de lumière, un être spirituel ne peut pas accepter de galérer, ça n'a pas de sens. Pour avoir une connexion pure avec quelqu'un, pour que tout le monde soit en harmonie, il faut qu'il y ait de l'argent. La pauvreté est un handicap dans les relations amoureuses, et vous le savez. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. L'histoire romantique des pauvres qui sont heureux, tout ça c'est des choses pour endormir la masse. C'est encore des moyens de vous contrôler, de vous maintenir dans la médiocrité. Ce n'est pas vrai. Et tu ne peux pas en vouloir aux femmes de vouloir un homme qui a de l'argent, ça n'a pas de sens. C'est pas une question de matérialisme ou de conditions, c'est un fait. Aucune femme sur terre veut être avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Maintenant, c'est à toi, de par ton rayonnement, de par ta vibration, d'attirer des femmes qui te méritent vraiment. Pas des femmes qui sont juste là pour profiter de ce que tu as. Parce que vous également, les femmes, dans une relation, on attend un apport de votre part. Et quand on parle d'apport, on ne parle pas d'apport uniquement en beauté. Intellectuellement parlant, elle en est où? Socialement parlant, elle en est où? Et surtout spirituellement parlant, elle en est où? Une des qualités fondamentales également en amour, c'est le stoïcisme. Sans une maîtrise de tes émotions, tu es foutu, totalement. L'amour, c'est pas une ligne droite, c'est une mer agitée, avec des tempêtes, des trahisons, des doutes et des chutes. Si tu n'as pas la force mentale, on va te détruire, tout simplement. Peu importe le degré d'amour, peu importe tout l'amour que tu as pour elle, si tu n'es pas stoïque et elle te trompe ou elle te quitte, comment tu vas t'en sortir? Ceux qui survivent sont ceux qui ne s'effondrent pas émotionnellement. La dépendance émotionnelle est une faiblesse. Il faut accepter que personne ne t'appartient. Le monde ne te doit rien. Que tout peut s'arrêter. Qu'une personne peut te quitter, tu dois l'accepter. Dès que ton bonheur dépend d'une autre personne, tu es condamné. Marc Aurèle, il disait, si un événement extérieur t'atteint, ce n'est pas lui qui te fait souffrir, mais le jugement que tu portes sur lui. Efface ce jugement et la douleur disparaîtra. N'oublie jamais que tu es une divinité, tu es une âme en incarnation. L'âme n'a aucune émotion. L'âme doit rester stoïque.